Salut les devs, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'attaquer encore une fois à un puzzle classique facile, Credit Card Verifier ou l'algorithme de Loon. L'énoncé est le suivant, on va nous donner un numéro de carte de crédit et à partir de ce numéro de carte de crédit, il va falloir déterminer si ce numéro est valide ou non. Pour ça, on a 5 étapes à respecter. La première étape, c'est de partir de la fin du numéro de carte de crédit et de multiplier par 2 tous les deux chiffres que l'on croise. Je m'explique, on part de la fin, ici on commence par multiplier le 5 par 2, puis on multiplie le 9, puis on multiplie le 8, puis on multiplie le 8, etc. etc. Vous pouvez retrouver les détails de ce calcul ici. Enfin, si le nombre après avoir été multiplié est supérieur à 9, on lui soustrait 9. Par exemple ici 5 fois 2 ça fait 10, c'est supérieur à 9, donc on lui soustrait 9. Au final, tous ces chiffres que l'on a obtenus, on va les additionner entre eux et ça va nous donner un premier nombre. La troisième étape, c'est de partir encore une fois de la fin du numéro de carte de crédit et d'additionner tous les chiffres qui sont à des emplacements impairs. Donc ici, au premier emplacement, on a le 5, donc on va l'additionner avec le chiffre au troisième emplacement, le 8, puis ensuite on va l'additionner avec le 9, avec le 6, avec le 5, avec le 3, etc. etc. La fin de ce calcul va nous donner un second nombre. Et enfin, les deux nombres qu'on a obtenus, on va les additionner, ce qui va nous donner un tout dernier nombre. Notre numéro de carte de crédit est valide si ce nombre est divisible par 10. Donc on a là les 5 étapes que nous devons coder pour résoudre cet exercice. Je vais commencer par instancier deux listes de chiffres. La première liste step 1 qui va récupérer le résultat de la méthode step à laquelle on envoie la variable card et le numéro de l'étape, donc l'étape 1. Mon étape 1 ici correspond à l'étape 1 et 2 de l'énoncé, à savoir multiplier tous les chiffres par 2 et ensuite les additionner. Ma deuxième liste, ça va être liste step 2 et elle va récupérer ce que renvoie la méthode step à laquelle on envoie card et le numéro de l'étape que j'appelle 2. Donc ici, card, c'est le numéro de carte de crédit. Enfin, du coup, dans l'énoncé, on doit additionner tous les chiffres qui sont présents dans ces deux listes. Donc, je vais créer une variable que j'appelle somme totale et elle va contenir la somme des chiffres dans liste step 1 plus la somme des chiffres dans liste step 2. Alors, on peut déjà coder pour notre print final, puis il ne restera plus qu'à coder la méthode step. Donc ici, si la somme totale modulo 10 est égal à 0, autrement dit si notre nombre est divisible par 10, alors le numéro de carte est valide, on fait un print de yes en majuscule, sinon il n'est pas valide, on fait un print de no en majuscule. Donc là on a codé toutes les étapes, mais maintenant il ne nous reste plus qu'à coder la méthode step qui va détailler ces étapes. Je vais commencer par copier step et je vais créer ma méthode ici. Donc def step, je remplace le 1 par numStep. On n'oublie pas le double point et je vais instancier les variables qui me seront nécessaires à la méthode step. La première variable que je crée, c'est card. Et en fait, on va récupérer le card qui est envoyé en paramètre et on va lui appliquer un split. Donc on va se retrouver avec une liste qui contient chaque groupe de 4 chiffres. Enfin, je vais instancier listStep qui sera une liste, c'est la liste de chiffres qu'on renverra pour liste step 1 et liste step 2. Et la dernière variable que je crée, c'est rangeStart qui sera égal à 0 si on est à l'étape 1, sinon qui sera égal à 1. Alors pourquoi? Eh bien, on va parcourir chaque groupe de nombres et on va appliquer les calculs nécessaires à l'étape correspondante. Si nous sommes à cette étape-là où il faut multiplier tous les nombres par 2, ça veut dire qu'on va multiplier pour chaque groupe de nombres le nombre qui a l'index 0 et le nombre qui a l'index 2. Donc, si on est à l'étape 1, on commencera à 0 puis on ira de 2 en 2. Donc on fera 0, 2, 0, 2. Là, je parle d'index. Et on multipliera les nombres de ces index par 2. Et si on est à l'étape 1, ça veut dire qu'on récupérera les nombres qui sont à l'index 1 et 3, donc aux index impairs. Donc on commencera
à l'index 1, puis on ira de 2 en 2. Ça permet d'uniformiser le futur algorithme qu'on va écrire dès maintenant. Avant de poursuivre, je vais coder le return de list step. Et donc maintenant, on passe à nos boucles for. Donc pour chaque groupe de nombres dans notre carte bleue. Donc chaque groupe de nombres, pour rappel, ça sera un premier groupe de nombres 4, 5, 5, 6, un deuxième groupe de nombres 7, 3, 7, 5, etc. etc. Pour i allant de range start à la longueur du groupe de nombres, on va progresser de 2 en 2. Donc pour rappel, si range start vaut 0, c'est qu'on est à l'étape 1 ici, et cette étape 1 va nous demander de récupérer chaque nombre aux index pairs et de les multiplier par 2. Si ce nombre est supérieur à 9, alors à ce moment-là, on lui soustrait 9. Donc, si nous sommes à l'étape 1, le nombre qui sera calculé serait égal à int de groupe de nombres de i fois 2. Mais ça, c'est si ce nombre, une fois multiplié par 2, est inférieur à 10. Donc groupe de nombres i fois 2 inférieur à 10. Sinon, on renvoie int de groupe de nombres de i fois 2 moins 9. Alors ici, n'oubliez pas, si on fait un cast en int, c'est parce que depuis le départ, notre numéro de carte, il provient de l'input et donc c'est une chaîne de caractères. Je résume, le nombre que l'on calcule, il sera égal au nombre que l'on a récupéré un index pair fois 2 si ce nombre multiplié par 2 est inférieur à 10. Sinon, on le multiplie par 2 et on lui soustrait 9. Donc le sinon, c'est si on est à l'étape 2. Donc là, on a juste besoin de récupérer les nombres aux index impairs. Donc ici, range start commencera à 1 et on récupérera les nombres à l'index 1, 3, 1, 3, 1, 3, etc. Donc le nombre calculé, c'est juste int groupe de nombres de i. Et c'est tout. Enfin, il ne nous reste plus qu'à les ajouter à list step. Donc nombre calculé. Ici, hop, je vais resserrer un petit peu. Et voilà, on a fini la méthode step. Faisons un petit récapitulatif. Donc ici, list step 1 va récupérer la première suite de chiffres. List step 2 va récupérer la deuxième suite de chiffres. Et enfin, on va les additionner en faisant la somme de la première liste et la somme de la seconde liste. Quand on envoie dans step, on regarde à quelle étape on est. Mon étape 1 ici correspond à celle-ci, mais sans l'addition finale, donc en gros juste la suite de nombres ici. Et mon étape 2 correspond à l'obtention de la suite de nombres ici. Donc si on est à l'étape 1, range start va valoir 0, et on va parcourir chaque groupe de nombres de 2 en 2, donc on va récupérer à chaque fois les chiffres qui sont à l'index 0,2, 0,2, etc., etc. Ces chiffres-là, on va les multiplier par 2, et si ils sont inférieurs à 10, alors on garde la multiplication par 2, sinon on les multiplie par 2, mais on leur soustrait 9. Dans le cas où on est à l'étape numéro 2, on récupère juste le nombre qui est à l'index impair du groupe de nombres, donc à l'index 1 et à l'index 3. Enfin, on retourne la liste, puis à la fin, si la somme est divisible par 10, alors on fait un print de yes, sinon on fait un print de no, yes indiquant que le numéro de carte bleue est valide. Donc à présent, je peux supprimer ceci, et on va pouvoir effectuer nos tests. Lançons les tests. Alors le premier passe, du coup je vais cliquer sur tous les tests. Il met un peu de temps pour celui-là, ça passe, ça passe. On peut soumettre notre code. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Comme à l'accoutumée, regardons un petit peu le code des autres coding gamers, et j'ai sélectionné le premier, celui de Melir. Melir, qu'est-ce qu'il a fait? Donc premièrement, on a n, qui représente le nombre de cartes bleues analysées, et ensuite, pour chaque carte bleue, on procède à une analyse en 3 lignes. Alors j'ai préparé un exemple dans le terminal pour bien comprendre ce qui se passe. J'ai recréé la carte bleue de l'énoncé dans la chaîne de caractères, et voici la première ligne de Melir. Donc que fait-il? Il caste en int chaque élément de cette chaîne de caractères si cet élément est un nombre. IsDigit, ça permet de tester si l'élément est un nombre. Donc on affiche ensuite card et on a bien récupéré tous nos chiffres de notre carte bleue et on n'a plus les espaces.
Avant de procéder à la ligne suivante, je vais faire un petit test sur carte double point 2 pour vous montrer ce que ça fait. Donc on va récupérer tous les éléments de la liste de chiffres qui sont aux index pairs. Donc le 4 c'est ce 4 là, le 5 c'est ce 5 là, le 7 c'est ce 7 là, si j'arrive à le sélectionner, ce 7 c'est le 7 là, etc. etc. Donc intéressons-nous maintenant à la ligne tot égale somme de cartes plus somme et la condition. Premièrement, dans le total, il additionne tous les chiffres présents dans la carte bleue. Ensuite, il fait une deuxième somme. Cette somme, il va l'effectuer avec les chiffres qui sont dans carte double point 2. On le voit ici, pour i dans carte double point 2. Mais ce qu'il fait, c'est que si i est inférieur à 5, on récupère i, sinon on récupère i-9. Alors pourquoi il fait ça? Les chiffres qui sont aux indices pairs, on doit les multiplier par 2, mais on les a déjà ajoutés une fois dans le sum card. Donc maintenant, on va regarder si ces chiffres sont inférieurs à 5, car en effet, si ces chiffres sont supérieurs à 5 ou égaux à 5 et qu'on les multiplie par 2, alors ils seront supérieurs à 9 et il faudra leur soustraire 9. C'est ce qui nous est donné dans l'énoncé. Donc, si i est inférieur à 5, on rajoute i, c'est notre x2. Sinon, on fait le i-9, c'est-à-dire que, par exemple, si on avait eu 7, on l'a déjà ajouté une fois ici. Maintenant, 7 est supérieur à 5, donc on va l'ajouter, mais on va lui soustraire 9. Si on avait fait 7 x 2, 14 moins 9, il serait resté 5. Là, on a déjà ajouté le 7. Donc là, on fait 7 moins 9 moins 2. Donc ça va renvoyer 1 moins 2. Et donc ici, le 7 moins 2, ça va nous donner 5. On a le bon résultat. Et donc à la fin, on a le total que l'on affiche ici, c'est bien 90, c'est ce qui nous était donné dans l'énoncé. Et donc il teste une dernière fois, si tot modulo 10, à ce moment-là, on fait un print de no, sinon on fait un print de yes. Et voilà. Melir a fait un code qui est à la fois très court mais qui reste quand même très lisible, donc c'était très intéressant de vous le montrer et de le lire. Parfois on peut voir, j'ai fait un code qui est beaucoup plus long et il n'est pas nécessairement plus lisible que le sien, donc c'était très intéressant d'étudier le code de Melir. Je vous invite réellement à regarder le code des autres coding gamers, c'est toujours très instructif. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 15e épisode sur Coding Game. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et la liker. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez également la disliker. Enfin, si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et puis surtout, la prochaine fois, nous verrons Happy Numbers. Donc d'ici là, soyez malins comme un renard.